Bonjour peuple de Dieu, pour ce mercredi, nous allons terminer avec notre troisième étape, troisième point, qui est intitulé « Reconnaître la voix de Dieu ». Et j'aimerais vous dire, dans l'autre séance, on a eu à parler sur connaître la voix de Dieu. Or, pour connaître la voix de Dieu ou la manière dont Dieu nous parle, il faut d'abord apprendre à reconnaître afin de ne pas mal discerner la pensée de Dieu ou faire une confusion entre la pensée de Dieu et celle qui vient de l'ennemi. Ici, dans reconnaître la voix de Dieu, j'aimerais que nous puissions aller ensemble dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, où la Bible dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez. » C'est-à-dire quoi? Vous devez examiner, premièrement, la forme. Si vous voulez reconnaître la voix de Dieu, vous devez d'abord examiner la forme de ce que vous êtes en train de capter comme pensée, de ce que vous êtes en train de capter comme songe, de ce que vous êtes en train de capter comme intuition, de tout ce que vous recevez sous forme de révélation, que ce soit inspiration ou aspiration. Vous devez d'abord regarder la forme. Ici, je vous renvoie dans l'exemple de Moïse. Lorsque vous regardez à première vue le miracle de Moïse et le miracle de magicien égyptien, vous allez vous rendre compte que c'est comme si ça donne l'image de la même forme. Mais quand vous regardez seulement la forme à elle seule ne suffit pas. C'est pourquoi, premièrement, vous devez analyser la forme. Est-ce que la forme de ceci est vraiment adaptée à la pensée de Dieu? Et si vous regardez, vous analysez par rapport à la forme de ce que vous avez reçu venant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, la deuxième des choses, vous devez maintenant analyser la nature de ce que vous avez reçu. La nature de ce que vous avez reçu. Quand vous regardez Moïse qui fait ce miracle du serpent, les magiciens aussi en font. Mais par la suite, pour montrer la suprématie de Dieu, le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens pour dire que notre Dieu est suprême. Alors là, nous pouvons savoir que notre Dieu, il est celui qui domine, qui règne dans le monde. En parlant de la nature, la Bible dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire quoi? Nous pouvons prendre juste un exemple de la Bible, où nous voyons dans l'histoire de Siméon et Jésus. Siméon était un serviteur de Dieu qui attendait l'accomplissement d'une prophétie. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? Ne méprisez pas une prophétie. C'est-à-dire quoi? Examinez, prenez ce qui est bon. Et cet homme de Dieu de Siméon attendait l'accomplissement d'une prophétie. Et il est arrivé en sa génération où on a amené Jésus au temple. Quand il a vu ce qu'il avait en nature, il a vu Jésus-Christ. Il a tenu entre ses mains. Il a compris que réellement ce qu'on a eu à recevoir comme révélation, c'était la pensée de Dieu. Ici, j'aimerais vous parler de la troisième chose. Si vous voulez reconnaître de Dieu, il ne suffit pas de regarder la forme, il ne suffit même pas de regarder la nature de ce que vous avez reçu. Regardez aussi la pureté des motivations. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné une prophétie que cela devient directement vrai. Je ne suis pas en train de m'attaquer au prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné une inspiration que cela est nécessairement vrai. Est-ce que vous vous avez posé la question de savoir, est-ce que la pureté de ce qu'on nous a donné? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un tombe. Pour le délivrer, on commence par exemple à le toucher sur tout son corps. Est-ce que quand nous analysons la pureté de ce qui est en train de se passer là, cela vient-il de Dieu ou du diable? Voyez un peu. Parce que la Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin. Est-ce que lorsque nous examinons la situation de quelqu'un qui tombe et qu'on commence à toucher ses parties intimes pour prier pour lui par exemple, est-ce qu'il y a la notion de pureté? C'est-à-dire quand nous parlons de pureté, nous voyons aussi quoi? La sagesse utilisée là-dedans. Vous voyez un peu? Et non seulement ça, pour reconnaître la voix de Dieu, j'aimerais dire aussi quelque chose. La persistance de ce que vous avez. Vous pouvez recevoir dans votre cœur une révélation. Mais est-ce que cela est-il persistant ou bien cela vient juste toucher votre cœur et pour vous laisser après? Ici, j'aimerais dire ceci.
Lorsque vous voyez que vous avez reçu quelque chose et que cela ne vous laisse pas en paix, cela reste persistant en vous, vous devez vous rendre compte aussi que ça fait aussi partie. En fait, c'est aussi dans l'analyse de comment reconnaître la voix de Dieu. Lorsqu'une pensée reste persistante dans votre cœur, vous devez vous rendre compte que c'est le Seigneur qui est en train de vous révéler. Ici, je vous donne un exemple plus clair. C'est l'histoire de Joseph, à qui Dieu a eu à donner une révélation passant par un songe. Il lui a donné, première révélation, c'était qu'il a vu tous ses frères dans un champ. Et ses frères, ils avaient quoi? Des pailles. Et tous les pailles de ses frères et de ses parents se sont fait quoi? Se sont pliés, se sont prosternés, se sont tombés. Et il n'y a que sa paille qui est restée. Pour dire, c'était la première révélation. Mais aussi, à un autre moment, quand il était encore, il est devenu un peu grand, il a vu la même révélation, mais d'une autre manière. Là, il a vu la lune, le soleil et les étoiles venir se prosterner devant lui. En fait, il y avait une répétition, mais des mêmes songes, pour dire, lorsque la révélation devient persistante en nous, nous devons nous rendre compte que c'est le Seigneur qui est en train d'attester, de mettre des cachets dans ce qu'il nous a révélé. Et non seulement ça, cinquièmement, vous devez savoir encore une autre chose. Pour reconnaître la voix de Dieu, vous devez voir la logique que cela est en train de respecter. Dieu, c'est un Dieu qui marche selon certaines logiques. Voyez un peu. Et lorsque la chose ne respecte pas la logique de Dieu, cela veut dire que cela va nous éloigner et va nous amener à entrer dans la pensée de l'ennemi. Ici, quand je parle de la logique, je suis en train de parler des principes que Dieu a. Il y a des principes que Dieu utilise. Quand Dieu est venu parler à Samuel, qu'est-ce qui a permis au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu Élie, de savoir que là, ce n'est pas que cet homme, Samuel, est en train de blaguer. Mais par contre, c'est l'homme de Dieu, Élie, qui a détecté que ce que Samuel est en train de dire, et surtout que dans cette génération, la voix de Dieu est rare. Et lorsque la voix de Dieu est rare, Dieu utilise toujours sa pensée pour la communiquer à d'autres personnes. C'est-à-dire, si Dieu ne se révèle pas à toi, dans la logique de Dieu, ce n'est pas encore fini. C'est que l'autre, Dieu est encore en train de lui parler. Et c'est là que l'homme de Dieu a compris que dans la logique de Dieu, Dieu veut utiliser cet homme. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu l'homme de Dieu Élie lui a dit ceci. Vas-y, si on t'appelle encore, tu diras, me voici. D'ailleurs, dans la logique, Dieu ne s'était pas encore révélé à qui? À Samuel. Dans la logique, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Pour dire, c'est ce qui a permis à l'homme de Dieu Élie de lui dire que, ah, ok, lorsqu'on va t'appeler pour la troisième fois, tu diras, me voici. Pour terminer, j'aimerais vous dire ça. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons, comme sixième étape, nous devons savoir que lorsque Dieu nous parle, comment reconnaître sa voix, ça vient aussi avec des confirmations. Quand je parle de confirmation, nous sommes dans Romains où la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que nous pouvons recevoir comme venant de la part de Dieu, dans tous les canaux, les manières que Dieu utilise pour nous parler, nous devons avoir l'attestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous doit aussi parler afin de confirmer que la chose ici vient de moi. C'est pourquoi, ici, j'aimerais donner un petit conseil avant de terminer. Lorsque tu reçois une révélation, il n'est pas écrit que tu seras le seul à recevoir cette révélation. Cela veut dire que Dieu peut utiliser l'autre pour confirmer ce que toi, tu as dit. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit te parle à toi, tu dois aussi savoir que le Saint-Esprit me parle aussi. Lorsque tu me donnes une révélation, le Saint-Esprit, tu dois savoir que le Saint-Esprit en moi doit aussi me confirmer que cela vient réellement de Dieu. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as eu à nous suivre du début jusqu'à la fin. Et j'ai béni aussi toute l'équipe qui a eu à m'accompagner. Et je cite Inc. Brother, que Dieu vous bénisse.